De retour sur ce plateau avec M. Obed Mounouma. Il a un drapeau de la République démocratique du Congo autour du cou. C'est impressionnant. Je ne sais pas si c'est seulement pour le plateau ou bien il s'est promené vraiment comme ça depuis la maison. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Christopher. Pourquoi une si lourde charge autour du cou? Nous sommes Congolais. Nous avons le droit de porter le Congo avec nous, tant au cœur, et le divulguer aussi face aux ennemis du Congo, qui sont d'une part à la gestion de la richesse publique, de manière frauduleuse, dont le peuple se plaint plutôt de la mégestion et de la manière dont les choses sont vues ou sont gérées au niveau de toutes les 4 institutions de notre pays. Donc nous avons la justice, nous avons le président de la République comme aussi institution, nous avons dans la justice, lorsque je parle de la justice, nous avons le pouvoir judiciaire et exécutif, nous avons la chambre haute et la chambre basse, y compris la presse, qui fait partie aussi du 4e pouvoir de notre pays. Vous n'avez pas que le drapeau autour du cou, vous avez aussi la Constitution à côté. Oui, la Constitution, c'est l'ensemble des lois qui régissent, qui réglementent notre pays. Surtout qu'aujourd'hui, c'est le 1er septembre, le jour où il y a convocation de l'électorat présidentiel. Vous êtes candidat président de la République? Je suis ni candidat au niveau local ni au niveau de la présidence. Pourquoi? Parce que vous êtes présenté comme leader d'opinion, c'est-à-dire que vous avez une voix à porter quand même. Notre voix à porter au sein de la société dont nous vivons est au niveau du changement. C'est-à-dire, comme vous nous avez invités dans votre plateau, comme JMK, Jean-Marie Kassamba, a pu créer cette entreprise qui est la chaîne Télé 50, afin de promouvoir le vouloir de la population qui est souverain primaire. C'est pourquoi nous sommes venus ici, de façon à ce que nous puissions faire monter aussi notre voix pour la participation et l'avancement de ces pays. Vous constaterez avec moi, au niveau peut-être de l'intégration régionale, où la République du Congo est membre dans plusieurs communautés économiques régionales africaines, nous ne bénéficions pas des avantages que nous devrons en bénéficier comme d'autres pays qui se font membres de cette communauté économique et régionale en bénéficient. La République du Congo, qui est le cœur de l'Afrique, qui est le poumon de l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, il est plébiscité partout, mais il ne bénéficie pas de ses droits. Vous constaterez avec moi, au niveau de la zone... À qui la faute, avant de constater? La faute revient, c'est pourquoi j'allais d'ailleurs le souligner au niveau du constat, parce que la faute revient premièrement aux gouvernants, avant que nous puissions condamner nous-mêmes, se condamner en tant que gouvernés. Parce que nous sommes gouvernés, nous sommes souverains primaires, bien sûr que oui, mais nous avons des limites à agir. Pour agir, nous devons d'abord demander l'autorisation, ou soit informer l'autorité administrative, et il faut qu'il y ait la réponse favorable ou une suite favorable. Mais lorsque l'autorité politico-administrative ne nous accorde pas ces moyens ou cette possibilité de pouvoir réclamer nos droits d'une manière pacifique, parce que dans notre pays, nous le savions depuis 4 ans, nous n'avons pas ces droits-là, de pouvoir faire des marches pacifiques pour réclamer nos droits. C'est dans le même fait du constat que vous constaterez ou vous trouverez que aujourd'hui, nous avons un ministère de l'intégration régionale qui doit s'occuper de tout accord fait par la République du Congo au niveau des pays membres des communautés économiques régionales. Aujourd'hui, vous trouverez que la SADC, par exemple, et les COMESA, ils ont harmonisé la libre-échange. Sur le plan théorique, c'est ce qui est écrit. Deuxièmement, vous trouverez que la SADC a comme mission encore primordiale de sauvegarder la sécurité, de promouvoir la paix au niveau de ces pays membres. Mais vous avez vu avec moi ce qui vient de se passer il y a cela 24 heures au niveau de l'Est du pays à Goma. Comment nos frères et sœurs ont été tués. Il n'y a pas la paix au niveau de la capitale de la République du Congo. Il n'y a pas la paix dans toutes les 25 provinces restantes. Et il y a encore de l'importance que nous puissions rester ou demeurer dans les contrats ou dans les accords effectués avec le pays membre du comité économique régional.
Moi, je trouverais que ce n'est pas encore à peine pour que nous puissions demeurer, pour que nous puissions encore rester dans ce contrat, dans ces accords qui n'avantagent pas notre pays à avancer dans le domaine productif, parce que nous ne produisons pas. Au niveau de l'industrialisation, aujourd'hui, pour citer que lui, parce que c'est un Congolais qui a voulu harmoniser le domaine de l'industrialisation dans notre pays, la personne de Matata Ponyo. Vous constaterez qu'il a une école au niveau de l'est du pays où il forme le jeune élève au niveau de la mécanique, au niveau de l'industrie. À part Matata, aucune école plutôt publique qui encadre le jeune. Donc vous êtes du LGD? Je ne suis pas de LGD, je donne l'exemple. La cravate rouge, les chaussettes rouges. Non, je suis citoyen congolais, je suis souverain primaire et puis je suis leader d'opinion et libre penseur. Ok, d'accord. Ce matin, je voulais bien penser sur cette personne de Matata. Vous le constaterez avec moi qu'aucune école publique de l'État encadre les jeunes gens ou les jeunes élèves à l'industrialisation ou en mécanique. Mais lui, au moins, il a opté. Il n'est pas président de la République. Il n'est plus premier ministre. Il n'assume aucune fonction au niveau... Sénateur quand même. Oui, bien sûr. Mais il est là pour légiférer. Vous trouverez qu'il est en train d'harmoniser les domaines de l'industrialisation. Alors, dans un pays ou dans un état des êtres normaux, il faut inviter des personnes comme lui de façon à ce qu'ils puissent accompagner une vision éclairée. Ça, c'est une très bonne chose. Mais vous, en tant que leader d'opinion aussi, vous avez un rôle à jouer. C'est quoi que vous faites pour que le pays se retrouve dans les rails? Dans notre niveau, nous n'avons pas tas de moyens, nous n'avons pas... nous ne sommes pas au pouvoir, nous ne sommes pas à la gestion de la recette publique, non, nous ne sommes pas à la critique, mais nous sommes plutôt... La critique peut être négative tout comme positive. Oui, mais nous sommes plutôt à la réveil. C'est ce que je suis... Vous réveillez les gens. Oui. Donc nous sommes en train de faire l'éveil patriotique de la jeunesse congolaise parce que nous sommes panafricanistes. Donc nous luttons sur ce qui doit être et nous devons le vivre. En tant que souverain primaire, nous ne pourrions pas voir seulement les politiques venir vers nous juste pendant la période électorale ou post-électorale avec des bassins, avec des polos, pour nous dire non votez, non j'essaierai. Non. Nous sommes là aussi comme motivateurs de la jeunesse, pour dire à la jeunesse ce qu'il est à la société et sa contribution pour l'émergence de notre pays. Merci beaucoup, M. Obed. En tout cas, on aura fait votre connaissance aussi en tant que leader d'opinion et votre souci de voir la République démocratique du Congo bénéficier davantage de ces alliances, que le pays ne soit pas toujours à la traîne. Quand on signe un partenariat, que ce soit du véritable gagnant-gagnant, que l'on gagne quelque chose et que le pays et ses citoyens s'y retrouvent. C'est bien cela votre souci. Oui, un dernier message à passer peut-être avant qu'on ne se sépare. Notre souci primordial, c'est à ce niveau que nous puissions aussi avoir l'accès dans tous les pays où la République du Congo est membre, par exemple au niveau de la SADC. Avoir accès, c'est-à-dire voyager sans visa. Voyager sans visa. Pourquoi c'est toujours les gens qui veulent? Non, pas voyager dans le sens strict du mot, aller comme tourisme, non. Mais par exemple, dans le domaine commercial, ceux qui font le commerce doivent aller et revenir paisiblement dans leur pays. Donc, c'est ça notre souci primordial. Et notre souci, ou notre recommandation auprès du souverain primaire, à ces jours, serait que nous puissions bien voir les choses. Nous ne puissions pas voir les choses comme c'était 10 ans passés ou 15 ans passés, mais que nous puissions voir les Congos d'une autre façon pour l'émergence de notre pays. Merci beaucoup, M. Obed Mounouma. C'est déjà l'heure de la minute de l'information en langue. Et je vois déjà M. Jano Moujanaï approcher de l'autre côté. Derrière lui, M. Rodrigue Mumbere, que je vois marcher derrière. Il y aura également Toms Massivi et Glove Manvita pour nous informer en langue nationale ce matin. Merci beaucoup à vous d'avoir pris part à ce 50 bonjour et d'avoir donné votre position suite à la position régionale de la République démocratique du Congo. Et jolis drapeaux, jolie constitution qui sont assortis avec vos chaussettes et cravates d'ailleurs.
par la même occasion. Merci également à vous d'avoir suivi ce numéro de 50 Bonjour. Depuis 7h du matin à Kinshasa, nous sommes ici pour parler information, divertissement, culture, éveil des consciences patriotiques. C'était un très bon numéro, j'espère que vous l'avez aimé comme moi je l'ai aimé. On se retrouve vendredi prochain avec le même plaisir. Heureux anniversaire à tous nos téléspectateurs et félicitations encore à Alexandra Kabengele, la fille de Freddy Kabengele, et à Léon Koubabouranzi, petit frère de Gaëtan Koubabouranzi, qui ont obtenu respectivement 84% et 81%. Et heureux anniversaire également à Madame Toumba de Jocelyn Toumba, ici notre réalisateur à Télé 50. Vivez et revivez 100 ans, vous tous. Nkankala mleng mumbasi no shani kola yibanangani balonji ba chikosu chamaluba mumyakuli na imya kujiba munda mwadi tunga dia kongo mngalata mumokolo chuluba anshani kola. Ndululu yufumika mishuka kuluseka lwa chitufa cha buloba cha Goma bukalenga tunga dia kongo mngalata kufichila kumena mumikala mianda ya membu ni mikobolo mkalenga Patrick Muya Ekatembwe umwekala mutwa jimanisha na shamu filobutoke njitu kujama kelade handululu ifumikala mianseka kulina lusekeko bwende ya udumikala ulejimi mpanibiyaka na mbwase chifidi cha bantu nye chifichikala chimweka chia kubanda bikole bolo bwase nye ubantu makumi anani basatu bavikala bango la anani lufu makumi atani basambombu bata fikampo cha milengu lukamani makumi atano ni mwanda mkulu bavikala nko bakwa chibwe Patrick Muya ya udumikala ulejimi mpanibiyaka na mbwase mumatu kwa lakompaleko batu mibu bukalembo tunga ja kongo mwalata ni bikancha bakutama kasabu kuluseka Goma bokuya ku jumena na bwabidini kupete londo hamine miandi yonsu ifumikala miense